face à cette tension qui monte encore d'un cran entre la Russie et le CIO. À 4 mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques à Paris, Moscou est en colère après la décision d'interdire aux athlètes russes et biélorusses de participer à la cérémonie d'ouverture. Ils ne paraderont pas sur la scène avec les autres. On retrouve tout de suite Paul Gogo en direct de Moscou. Paul, Vladimir Poutine a dénoncé un scandale et il a utilisé des mots très durs contre le comité olympique qualifié de néo-nazi. Oui, c'est vrai. Alors, Vladimir Poutine, mais surtout ses porte-paroles, parce que c'est vrai que c'est difficile parfois de savoir qui s'exprime en Russie, parce que tout le monde est un peu dans l'outrance en permanence, notamment depuis le début de la guerre. Effectivement, il y a le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui lui a dénoncé une intimidation des sportifs russes. Et il a rapidement été suivi par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui elle a utilisé beaucoup de mots durs, difficiles. Elle a qualifié cette situation de mesure discriminatoire, illégale, injuste, inacceptable, jusqu'à en venir au racisme et au néonazisme, des mots qu'elle a prononcés. Tout ça correspond évidemment, on le comprend, à une stratégie de la Russie qui notamment depuis le début de la guerre, mais ça existait même avant 2022, essaye de faire passer les Occidentaux pour des russophobes, c'est le terme qui est souvent utilisé, en mêlant le côté Russie et le côté Kremlin dans un même terme, ce terme de russophobie. Et forcément, à l'approche des Jeux Olympiques, eh bien, que ce soit les sanctions, que ce soit celles qui sont liées au dopage, ou celles qui sont liées à l'attitude des sportifs, parce que je le rappelle, les éventuels sportifs russes qui participeront sans bannière aux Jeux Olympiques sont eux qualifiés non russes, pardon, et on leur demandera, le CIO leur demandera de prouver qu'ils ne soutiennent pas la guerre en Ukraine. Or, tout ça, c'est vu comme un acte politique de la part de la Russie, tout simplement parce qu'en Russie, les sportifs sont étroitement proches du pouvoir, font partie de comités qui leur demandent évidemment de respecter le point de vue des autorités russes, le point de vue du Kremlin. Et donc le Kremlin sait utiliser cette situation à des fins politiques et c'est exactement ce qui est en train d'être fait en ce moment par le Kremlin.